Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel été. Aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer pour votre automne 2024. Alors, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez, vous n'êtes pas forcément sur cette saison. Donc, disons que les prédictions vont aller du 22 septembre au 22 décembre en moyenne, sachant que la notion de temps, elle est quand même très compliquée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder votre précédent tirage, donc celui de l'été, si jamais ça n'a pas été fait, parce que vous pourriez y découvrir des informations qui pourraient encore être d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, je descends de 3 générations de femmes médiums, je suis donc la 4e, et je vous ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, à ce sujet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le déroulement de mes consultations privées, comment me contacter, donc avec mon mail pour pouvoir prendre rendez-vous, ainsi que les règles du jeu pour participer au tirage au sort qui a lieu le 1er de chaque mois depuis 5 ans. J'offre tous les mois à une personne une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure, durant laquelle je réponds à toutes vos questions avant même que vous me les posiez. Ça, c'est ma spécialité. Et si jamais à la fin, il reste des interrogations, évidemment, on prend le temps d'y répondre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne, les Capris. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Allez. Alors, on commence avec l'appui. Très bien. La nouveauté. La nativité. C'est pas forcément la nouveauté en fait, on va voir. La table. L'inconstance. L'élévation. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que lors de repas de famille, lorsque vous êtes entouré de vos proches, on pourrait vous reprocher, pardon, de pas être présent, de pas être là mentalement. C'est-à-dire que vous allez peut-être être sur des nouveaux projets. J'ai l'impression que vous pourriez aller sur des nouveaux horizons, avec des nouvelles envies. Il y a peut-être l'ambition qui va se développer. Je dis pas que vous en avez pas, mais là, ça va peut-être être surdimensionné. Et vous risquez d'être dans vos propres projets, dans vos idées, dans votre tête, et pas forcément écouter ce qui se passe autour de vous sur des moments de lambda, on va dire. Donc, par exemple, un dîner de famille tranquillou le dimanche, c'est un exemple, vous pourriez être là sans être là. Et on risque de vous le reprocher. On risque de pas être à l'écoute de l'autre. On risque de vous reprocher de pas prendre les besoins de l'autre en considération. On va vous demander du soutien. C'est comme si on vous raconte une histoire qui peut-être ne vous intéresse pas. Vous allez dire oui, 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 alors qu'en fait la personne, elle vous a posé une question. Elle veut pas un oui, elle veut que vous lui trouviez une solution. Et donc, on pourrait vous reprocher d'être complètement inconstant, d'être pas là. C'est l'image que c'est comme vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent, vous êtes comme du vent lors d'un repas parce que vous êtes sur votre propre évolution, vous avez la tête ailleurs, quoi. Donc attention à être présent en fait, à être à l'écoute et à prendre en compte les opinions, les sentiments des personnes qui sont dans votre entourage sur l'automne pour que ça reste sain, que ça reste équilibré et que ça ne génère pas de tension en fait, tout simplement. Alors, on a la chance. On a les pourparlers. Enfin, le hasard, les pourparlers. L'argent.
la découverte, la paix. Alors c'est marrant, parce que finalement, je trouve que c'est une bonne suite au premier tour. Dans un dîner, dans un endroit où il y a du monde, ça peut être à 2, mais ça peut être à 100, il va y avoir... écoutez bien votre entourage, parce que vous pourriez avoir des opportunités... Enfin, la sensation que j'ai, c'est qu'on pourrait vous donner un conseil financier lors d'un repas, lors d'une réunion. Ça sort du chapeau, vous n'y attendez pas du tout, mais écoutez ce conseil parce que je pense que ça pourra vous aider sur l'automne pour mieux gérer vos finances ou bien dans votre vie professionnelle ou pour un très bon investissement. Donc soyez bien à l'écoute parce que même dans les blablas qui vont vous paraître futiles, inutiles, voilà, je sais que ça peut vite saouler le Capricorne quand on n'est pas dans une conversation concrète là. Tout ce qui est utopique, c'est pas vraiment son délire. Donc eh ben, je pense que si vous écoutez bien, à un moment donné, vous pourriez aussi y trouver des nouvelles opportunités. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous parle d'un nouvel investissement, d'une nouvelle idée, d'une innovation, je sais pas. En tout cas, dans une conversation, vous voyez, dans une conversation avec les pourparlers, il y a une opportunité financière qui peut soit vous aider, donc ça peut être un conseil financier, mais qui peut vous aider à générer de l'argent. C'est quelque chose de nouveau, c'est que ça peut être quelque chose d'innovateur et ça va vous apporter la paix sur votre situation matérielle. Donc, soyez à l'écoute. Mais ça peut être quelqu'un qui vous règle un problème financier sans s'en rendre compte. Hein. Ça, vous pouvez très bien avoir un souci financier et cette personne peut, comme ça, vous apporter une solution. Vous avez les passions, enfin la passion. Un homme. Maladie. De façon officielle, réussite. Alors, les Capricornes célibataires, allez-y mollo sur les déclarations. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie d'exprimer votre passion. Ça peut attirer, mais ça peut aussi repousser. Vous voyez, là, j'ai une passion, j'ai une sorte de déclaration que vous faites à quelqu'un à qui ça le rend malade. Alors, pas ça le rend malade, il va pas vomir. Mais le Capricorne... il aime, c'est pas un signe qui aime la facilité. Et là, j'ai l'impression que vous alliez, pour certains célibataires, vous pourriez être pas facile, mais tout donner d'un coup. Donc là, on vous dit que attention, ça peut être too much. Attention à la façon dont vous allez exprimer vos envies, vos sentiments, à pas trop en faire. Parce que là, j'ai quelqu'un à qui ça convient pas parce que c'est facile, en fait, tout simplement. Hein. J'ai, de façon officielle, il sait qu'il a gagné. Voilà. C'est personne a envie d'avoir sa proie en bas de ses pieds qui dit s'il te plaît, tue-moi. Voilà. Et c'est un peu la sensation que j'ai sur votre jeu, en tout cas pour les célibataires, c'est que si vous avez une passion, une obsession ou quelque chose qui vraiment vous donne de la fougue pour une personne, là en l'occurrence on me parle d'une énergie masculine, attention à pas être too much parce que finalement si vous en faites trop, vous pourriez repousser l'autre parce que c'est trop facile. Mais ça peut être pour un homme, hein. Ça peut être vous, homme. Hein. C'est vrai que on parle d'une énergie, mais quelqu'un peut être avoir une énergie un peu masculine et être une femme. Donc, je vais pas mettre de sexe, en fait, sur ce tour. À la pensée. On a les présents. La fatalité. L'eau. Donc c'est l'intuition, effectivement.
blocage. Alors, attention à garder les pieds sur terre. Il va falloir être réaliste dans vos idées. J'ai l'impression que vous pourriez être plein de créativité, mais ça va pas forcément aller jusqu'au bout. Donc, ça peut générer des déceptions. Une déception professionnelle. Vous voyez, j'ai quelque chose, on me dit que vous allez penser, mais ça brille, hein, ce à quoi vous pensez. Vous avez une vision d'ensemble qui est pas utopique, mais pas forcément très réaliste. Et là-dessus, j'ai quand même la fatalité. Hein, c'est quelque chose qui s'éloigne de vous et qui va vous bloquer. Donc, on vous conseille de rester réaliste dans ce que vous mettez en place. Alors, on parle d'innovation sur vous. Donc, il y aura sûrement vous allez peut-être proposer des choses dans votre vie matérielle. Vous allez peut-être avoir envie de nouveautés, je sais pas, d'avoir des nouveaux rêves. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir rester absolument réaliste pour que vous soyez pas déçus, pour que vous soyez pas face à des frustrations. Voilà, la sensation que j'ai, c'est que vous pourriez partir très haut et en fait, ça peut générer par la suite des frustrations. Donc attention. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? On va creuser. Nous avons l'appui, nous avons le hasard, nous avons la passion, nous avons la pensée. Alors, vous partez vers de nouveaux horizons. Je vous sens enthousiasme, honnêtement, sur cet automne. Vous allez, votre créativité, ça va clairement être votre atout. Hein. Je l'ai avec la façon de penser, je l'ai avec ce côté d'innovation, le fait d'avoir envie de montrer, de marquer des points, de montrer vos talents. Vous allez peut-être élargir certaines de vos compétences. On sent que votre ambition, elle est extrêmement haute. Voilà. Maintenant, juste, je vous le redis, et attention à pas aller trop haut, juste pour vous en fait, pour éviter d'être déçu. Je crois qu'il va y avoir un véritable challenge pour vous entre plein de défis, entre votre imagination, entre votre vie professionnelle, entre écouter mais sans vous sentir gavé par des conversations que vous trouvez inutiles, mais tout en obtenant quand même des informations qui pourraient vous être utiles. Voilà, je pense que vous allez naviguer entre différents défis personnels sur l'automne. Dans tous les cas, je pense qu'il va falloir bien écouter parce que dans les personnes que vous pouvez rencontrer, il pourrait y avoir une personne dont la parole va être d'or pour vous professionnellement ou pour vos projets en général. Ici, on a ce côté famille où on va peut-être vous reprocher effectivement de ne pas être présent. Vous pourriez vous disputer avec, ça peut être votre mari, par exemple, ça peut être en rapport avec les enfants. On peut vous reprocher de ne pas être assez présent à la maison. Je sais pas, j'ai quand même la dispute, hein. Alors on parle entre les enfants et le mari. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas marié et que vous n'avez pas d'enfants ou que vous vivez pas dans un cocon familial, vous ne serez pas concerné parce que ça c'est quelque chose dans lequel c'est un foyer dont on parle. Et c'est comme si j'ai quelqu'un à côté de vous qui essaie de vous faire plaisir et en fait, voilà, vous êtes sur autre chose, vous êtes ailleurs. Donc, restez quand même très ouvert au dialogue dans votre couple pour éviter les tensions, pour éviter les malentendus. Peut-être que vous allez être un peu cash. Hein. Alors là, on vient peut-être sur la claque du Capricorne. Pour ceux qui me suivent depuis un bail, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est le côté un peu tranchant du Capricorne où d'un seul coup, en fait, il a pas le temps. Genre, juste il balance ça dans la figure et paf. C'est pas forcément qu'il est méchant ou quoi. C'est juste que, voilà, action-réaction, quoi. Hein, il faut que ça bouge. Et donc, peut-être penser à réfléchir avant d'exprimer. J'ai quelqu'un de très bon face à vous, en fait. Donc, vous pourriez être dur avec quelqu'un d'extrêmement bon. Et dans votre couple, ça peut être que vous êtes en train de dominer les choses. Donc attention. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a des discussions à table d'argent. Alors, dans certains couples, vous pourriez avoir des disputes financières, ne pas être d'accord. Enfin là, voilà, j'ai un rendez-vous, j'ai une discussion à table où on parle d'argent. C'est quelque chose qui vous plaît pas et vous y mettez la fin. Donc, peut-être simplement qu'on va vous faire des reproches. Votre banquier va peut-être vous faire des reproches. Hein. Une table, ça peut être la table qui vous sépare de votre banquier, je ne sais pas. On vous dit soyez vigilant sur vos dépenses, restez prudent dans vos investissements. Peut-être éviter de prendre des risques, c'est possible. Ça ne veut pas dire ne pas écouter les opportunités financières, mais je sais pas. On va dire éviter les achats compulsifs, ça peut être ça. Hein. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent, c'est peut-être le moment d'arrêter, enfin de faire attention, en tout cas sur l'automne. Ici, on a l'inconstance, on a la découverte, on a officiellement l'eau. Moi, je pense que vous partez sur des nouveaux projets.
Je pense que vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Et ça, c'est très bien. On va pas vous le reprocher. Donc là, j'ai l'impression que vous partez à la découverte de choses nouvelles, des choses officielles. Pour certains, vous pourriez avoir besoin de voyager ou d'être en mouvement pour ces nouveaux projets. Vous avez peut-être trouvé comment stabiliser votre situation. Parce que vous voyez, sur l'inconstant, j'ai quand même la découverte. Donc, c'est quelque chose que vous découvrez qui va peut-être rendre officiel quelque chose. Vous pouviez peut-être être dans une situation pas très stable, avoir le cul entre deux chaises et à jongler entre deux jobs, par exemple. Et là, effectivement, j'ai quelque chose qui est nouveau, hein, parce qu'on a la découverte, mais qui devient officiel et qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être ça, hein, le bateau. Ça peut être le fait que, enfin, vous allez pouvoir avancer. Et au milieu, c'est super bon. Okay, alors, au milieu, on a l'élévation, on a la paix, on a la réussite, on a le blocage. Alors, on vous dit, avoir de l'ambition, très bien, mais attention à ce qu'elle soit pas trop haute pour justement éviter les déceptions. Vous avez confiance en vous, c'est génial, mais attention aux excès de confiance en vous parce que ça peut quand même nuire à ça peut vous bloquer à la finalité. C'est-à-dire qu'on peut dire bon, vous pourriez passer pour quelqu'un de prétentieux, alors qu'en fait c'est juste que non, au contraire vous avez confiance en vous et que vous savez que c'est le meilleur moyen en fait pour mettre en avant vos compétences, c'est de prouver que vous êtes sûr de vous, quoi, hein, tout simplement. Donc j'ai la paix sur votre évolution, donc c'est une belle évolution, vous avez la réussite, et ensuite j'ai le blocage. Donc attention à ne pas vous bloquer vous-même, finalement. Voilà. C'est possible que vous soyez votre propre frein. Ouais, c'est possible que vous soyez votre propre frein. Et c'est ce qui expliquerait aussi la partie un peu sentimentale, où finalement il y a une déclaration qui fait flipper, quoi. Donc en voulant absolument avoir le contrôle de tout, vous risquez de vous mettre une grosse pression et finalement de vous bloquer en fait vous-même. Donc voilà, allez, on va regarder avec le 32 cartes. Bon, et ça va bouger, hein, les Capricornes. Ouais. Je pense que pour le moment, dans les tirages que j'ai faits, je crois que vous êtes le signe où il y a le plus de challenge personnel, en fait. Parce qu'il va falloir jongler entre les besoins des autres, vos propres besoins, les ambitions des autres, vos ambitions, vos défis, ceux des autres. Vous allez être assez sollicité, mais vous aurez envie d'être ce qu'on vous sollicite que pour générer quelque chose de bien, pas forcément pour vous raconter les emmerdes. Donc, ça peut être tendu. Je vais pas vous mentir, ça peut être tendu hein, pour votre automne. Vous pourriez finir l'automne très fatigué. Alors, j'ai oublié de vous dire, vous allez avoir Vénus, la planète de l'amour, et aussi de la chance, indirectement, qui va être au-dessus de votre tête du 12 novembre au 7 décembre. Donc pour les célibataires, c'est une période où il faut sortir, où il faut rencontrer des gens, où vous pouvez exprimer vos sentiments, mais pas trop, hein, on y va doucement. Donc voilà, juste je vous le dis parce que c'est une très belle planète et que c'est bien que vous le sachiez. C'est le moment effectivement de vous montrer, d'être dans la séduction, d'être au charme. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour vous avec le 32 cartes. Alors, on a le 10 de cœur. Le 8 de cœur. Le 7 de cœur. Le valet de cœur. Et l'as de pique. Alors, encore une fois, je sens qu'il y en a qui vont vraiment être très amoureux, on est quand même à la limite de l'obsessionnel, on a des sentiments qui évoluent, on a un changement intérieur qui change, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vous surprendre, c'est quelque chose qui n'existe pas encore ou alors qui est très très nouveau, hein, parce qu'on a le valet de cœur, donc c'est pas quelque chose d'établi, donc j'aurais plus l'impression, j'ai l'impression de plus m'adresser aux célibataires. Là, attention, parce que cette personne-là, elle va être surprise par tant d'émotions, tant de sentiments. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pour d'autres, ça peut être une naissance. Hein. J'ai le côté valet de cœur, surprise. Le 7 de cœur, ça peut être un enfant. Donc ça peut être un enfant. Vous pourrez apprendre que vous êtes enceinte à l'automne ou que votre partenaire l'est. Bon, et là, effectivement, j'ai un petit garçon, mais bon, ça veut rien dire quand même. Ça reste des âmes. Alors, on a le 9 de cœur. Le 10 de trèfle.
Hop. La dame de carreau. L'as de cœur. Oh bah là, ça c'est super bon. Vous avez le bonheur sur une association, le triomphe avec une femme qui travaille de sa maison ou qui est la boss, hein, parce que c'est le foyer et le travail, ça peut être le bureau tout simplement. En tout cas, vous avez le bonheur, le triomphe, donc vous pourriez avoir une évolution professionnelle, vous pourriez gagner de l'argent, vous pourriez gagner un concours, hein, par exemple. J'ai la réussite sur votre vie professionnelle. En vrai, votre vie professionnelle, elle était bonne, hein, même dans le Béline. Hein. La seule chose, c'est qu'on vous dit de garder les pieds sur terre. Voilà. L'as de carreau. C'est vrai que le Capricorne, c'est un signe concret. C'est un signe normalement qui est bien ancré. Mais là, je pense que vous pourriez partir dans des choses pas forcément très réalistes. Et là, on a la dame de trèfle, le valet de pique. Hop. Alors, le roi de pique, l'huile de pique. La communication, elle n'est pas facile avec votre entourage. Donc, j'ai envie de vous dire, évitez les messages un peu contradictoires. Il va falloir que vous soyez extrêmement clair dans vos messages, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos collègues. Il va falloir exprimer. Si vous avez des attentes, il faut les exprimer parce qu'il pourrait y avoir des quiproquos, des incompréhensions et qui génèrent, en fait, on a l'impression que vous ayez envie de tout contrôler et ça peut mettre de la pression aux autres. Et c'est toujours cette sorte de claque de Capricorne, quoi. Donc, juste attention aussi à votre façon de communiquer. Sept de pique, le 10 de pique, le 10 de carreau, le valet de carreau et le 7 de carreau. Alors ici, avec certitude rapidement, vous pourriez avoir un déplacement à faire. J'ai l'impression qu'on vous invite, on vous propose. Vous recevez une invitation, c'est quelque chose qui se fait par écrit. Effectivement, ça génère une mobilité. Alors ça peut être une mobilité officielle, ça peut être quelque chose que vous attendiez, ça peut être un business trip, une mutation, je sais pas, vous bossez entre deux bureaux, le fait que vous attendiez pour les commerciaux, ça peut être le fait qu'il y ait des contrats qui se génèrent, donc vous êtes en rendez-vous, je sais pas. En tout cas, j'ai de façon officielle, certitude, rapidement, vous allez avoir un déplacement à faire qui est lié à un contrat, à un accord, à quelque chose qui est écrit. Ici, on a les invitations, l'amour et attention sur votre sentimentalement, va falloir faire attention à votre façon de parler. Vous voyez, vous trahissez dans votre façon de communiquer sur vos sentiments. Donc ça peut être que vous exprimez trop ou l'autre comprend pas ou je sais pas. Voilà, il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous ressentez et la façon dont vous l'exprimez. Au-dessus de vous, j'ai le bonheur professionnellement avec une femme de votre entourage avec qui ça fonctionne bien, c'est fluide. Alors ça peut être votre patronne, mais ça peut être une association, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être une cliente qui vous apporte d'autres clients, je sais pas, en tout cas professionnellement c'est bon, hein. Et c'est au-dessus de votre tête, avec toujours quelque chose de féminin. Ici on a un changement, alors ça c'est plutôt familial, il y a quelqu'un qui prend des distances avec vous, ça peut être une femme de votre famille, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, mais ça peut être votre maman aussi, ou une belle-mère, et vous voyez, certitude d'éloignement, c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui va s'éloigner de vous, c'est pas forcément qu'il y ait une dispute, hein. Ça peut être une personne de votre entourage qui juste déménage, hein. C'est possible. Et ici, qu'est-ce que nous avons? On a deux hommes qui... Alors, je pense que c'est père-fils. J'ai le bonheur, père-fils, avec pour le coup une bonne communication. Mais ça peut être votre fils, hein, avec votre ex, votre mari, enfin son père, qui font quelque chose ensemble. Ça peut être vous, homme Capricorne, c'est possible, mais je sais pas, ça me paraît bizarre que vous sortiez en valet de cœur. Je pense que ça, c'est plutôt quelqu'un de votre entourage. Oui, ça peut être un homme de votre entourage qui a de bonnes relations ou qui a renoué des liens ou qui est en train de créer quelque chose avec son papa ou son grand-père, c'est possible.
Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Attention à l'argent. Ouais, parce qu'on avait une bonne carte au début, donc effectivement pour recevoir un conseil financier, donc ça c'est très bien. Écoutez bien les conseils financiers qu'on va vous donner. En revanche, attention à vos finances quand même, parce que ça fait 2 fois qu'on le donne. Il va falloir être extrêmement prudent et ne pas prendre trop de risques, parce que vous pourriez vous en mordre les doigts. C'est la sensation que vous pourriez dépenser une grosse somme d'un coup et peut-être le regretter un petit peu. Donc voilà, attention, pas d'achat impulsif en fait, pas d'achat important, de gros achats impulsifs. Donc voilà les Capri. Alors, ça va bouger. C'est honnêtement, voilà, je vous dis, c'est le tirage où c'est le plus challengeant de l'automne, où il va falloir jongler entre beaucoup de choses. Mais je suis sûre que ça va aller. Vous me direz dans les commentaires comment vous sentez. Alors, vous allez peut-être pas forcément le sentir maintenant parce qu'on est en début d'automne, mais ce qui serait intéressant, c'est de voilà, me dire un petit peu où vous en êtes au milieu d'automne, fin d'automne, pour me dire comment vous avez géré tout ça. Et puis, bah, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va évoluer, ça va bouger, ça va beaucoup bouger. Et puis, je vous souhaite... bah déjà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker évidemment, à la partager et à la commenter aussi. Et puis bah moi, je vous souhaite un très bel automne. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capri.